Bonjour, eh bien première vidéo de retour de vacances, d'où le teint bronzé et la bonne mine. Vidéo dès le retour des vacances parce que justement c'est le retour des vacances qui m'a donné l'idée de vous faire cette petite short, cette petite capsule comme on dit aujourd'hui. Dans l'avion, que ce soit à l'aller ou au retour, il y avait des enfants et notamment des bébés. Alors personnellement je trouve ça toujours très compliqué d'avoir des enfants dans l'avion, pas pour moi, pas pour le bruit qu'il pourrait y avoir, mais pour ce que l'on va faire, entre guillemets, subir à l'enfant pendant cette période de pressurisation qui, pour mon cas, a duré 9 heures, un petit peu plus de 9 heures à chaque voyage. Néanmoins, c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. Qui suis-je pour vous dire ne mettez pas votre enfant dans un avion avant l'âge de 1 an minimum. Je viens parce que il y avait un bébé donc qui s'est nourri au biberon, qui a été chauffé au micro-ondes dans l'avion. Alors je sais pas si c'était un micro-ondes, mais en tout cas c'est un truc qui a sonné, etc., etc. Cet enfant, malheureusement, a régurgité énormément. Alors, il était dans mon champ de vision, c'est pour ça que je sais tout ça. Et puis, c'était, entre guillemets, le premier vol, donc le vol à l'aller qui était un vol de jour, donc où j'ai pas dormi. Donc, je voulais vous faire une petite capsule sur, entre guillemets, je vais pas dire la nourriture pour les enfants, je vais plutôt parler, en fait, de la régurgitation. Je vais vous parler de ce que l'on va donner à notre enfant au moins jusqu'à 1 an. Alors, je ne fais plus de consultation enfant parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, pas pour l'enfant. Parce que l'enfant, en général, on règle les problèmes de manière ultra rapide. Par contre, derrière, il faut s'occuper des parents. Et là, c'est ultra compliqué. Et donc, pour une consultation, en fait, vous en faites 3. Donc, je fais plus les enfants, je travaille avec 2 naturopathes qui sont spécialisés et j'envoie chez ces naturopathes si nécessaire. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Donc, lorsque votre enfant va venir au monde, votre enfant, entre guillemets, vous avez eu 9 mois pour le fabriquer. Ne pensez pas que lorsque votre enfant sort de votre ventre, il est fini d'être fabriqué. À l'époque, on donnait, entre guillemets, la majorité à 21 ans, et on la donnait parce que, physiologiquement, à 21 ans, on a fini notre croissance. C'est pas parce qu'on fait, entre guillemets, 2 mètres à 14 ans qu'on a fini notre croissance. La croissance, c'est pas simplement le développement des os, c'est le développement de chaque cellule de votre corps. Et donc, lorsque votre enfant, votre bébé, votre nourrisson sort de votre ventre, eh bien, il n'est pas fini. Donc, il ne peut pas manger comme vous. Et là, je vous rappelle l'effet, entre guillemets, de la marque qui commence par un B et qui finit par un I, où on a quand même plusieurs enfants qui sont décédés à moins de 2 ans parce qu'ils ont mangé de la pizza. Voilà, ça c'est un petit rappel. Donc, quand il sort de votre ventre, votre enfant n'est absolument pas mature. Je ne parle pas évidemment du cerveau, bien sûr qu'il n'est pas mature au niveau du cerveau, même s'il a un très grand avantage, cet enfant, c'est qu'en fait, il a l'insouciance, tout ce qu'on va perdre justement en grandissant. L'insouciance, c'est ce qui fait qu'on reste en équilibre dans notre corps et donc en bonne santé. Donc, il faut garder notre insouciance de l'enfant. Donc, il n'est pas mature dans l'idée de les organes, les cellules, les viscères, le cerveau, les os, etc., etc., ne sont pas matures. Et donc, lorsque vous allez, au mieux, allaiter votre enfant, et c'est rigolo parce que les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est de l'allaitement pendant 6 mois et après on peut passer à autre chose. Si vous avez envie de l'allaiter jusqu'à 6 ans, vous faites bien comme vous voulez, parce que vous allez lui apporter bien plus. Donc, ou vous avez la chance de faire de l'allaitement, et franchement, toutes les femmes peuvent faire de l'allaitement. Si vous n'avez pas le lait qui sort, il faut aller chercher pourquoi le lait ne sort pas. Donc, on va travailler sur le psychologique, on va travailler sur votre alimentation, on va travailler sur vos hormones, sur votre foie, etc., etc. Et le lait va sortir. À partir du moment où vous avez été dans un bain hormonal pendant 9 mois, l'ocytocine est là.
à partir du moment où vous mettez votre enfant sur votre ventre, que ça soit derrière une césarienne ou après un accouchement par voie basse, donc par les voies naturelles, l'ocytocine, elle est là. Et donc, l'allaitement, il peut se faire. Maintenant, pourquoi on ne le fait pas? Ça, c'est une autre histoire et ça se travaille, bien sûr. Donc, ou vous allaitez votre enfant, ou vous allaitez votre enfant. Ok? Le message est passé. Bon. Donc, vous allaitez votre enfant, et ou, parce que vous avez décidé de reprendre le travail, parce que tout cela vous regarde, vous allez lui donner du lait maternisé. Donc, l'estomac de votre enfant, c'est le même que le nôtre, sauf qu'il n'est pas mature. Donc, je vous rappelle l'anatomie de l'estomac. Un sphincter en haut qui s'appelle le cardia, une poche en forme de J et un sphincter en bas qui s'appelle le pylore. Le sphincter permet d'ouvrir et de fermer. Celui que vous connaissez le mieux, c'est l'anus, celui par qui le caca sort. Eh bien, dans notre corps, nous avons beaucoup de sphincters, notamment dans le tube digestif. Je pense notamment au fameux sphincter d'Oddi, dont je vous parle souvent, qui est celui qui va ouvrir l'ampoule de Water et permettre de sortir aussi bien la bile que les sucs pancréatiques. Donc, revenons à notre bébé. Notre bébé a donc un estomac avec un cardia et un pylore. L'estomac, c'est un ensemble de muscles lisses. C'est très musclé, plus de sphincters. La digestion dans l'estomac, elle se fait grâce à l'acidité qui va transformer le pepsinogène en pepsine. Ok. Elle se fait aussi grâce à tout ce qui arrive grâce à la mastication. Et l'enfant, il suçote. Il n'a pas encore de dents pour mastiquer. Il ne bouge pas ses muscles, les sternocléido-mastoïdiens, là. Donc, il a forcément une digestion dans l'estomac qui n'est pas aussi bonne que la nôtre. Il n'est pas aussi musclé, le muscle n'est pas aussi développé que le nôtre. Donc, digestion chimique d'un côté, qui est moins bonne que la nôtre, puisque la gastrine, elle vient pas tout de suite, il y en a pas autant, parce qu'il n'y a pas la mastication, il n'y a pas le sternocléido-mastoïdien, parce que l'hypophyse, l'hypothalamus n'est pas complètement terminé. Donc, moins d'HCl, moins de gastrine, moins de pepsinogène, etc., etc. Et de l'autre côté, l'action mécanique, donc avec les muscles et les sphincters, n'est pas optimale non plus, puisqu'on n'est pas à maturité. Donc, vous comprendrez bien que la digestion au niveau de l'estomac se fait très difficilement. Dans l'estomac, on digère quoi? Quasiment uniquement les protéines. Et chez l'enfant jusqu'à 7 ans, on a un petit peu de lactase, donc une enzyme qui va nous permettre de digérer le lactose. Donc vous voyez, le monde est bien fait. On devrait normalement arrêter de prendre du lait à partir de 7 ans. Donc, l'estomac est censé digérer les protéines et donc le lactose. Et ça tombe bien parce que dans votre lait, qu'il soit de l'allaitement ou le lait maternisé que vous allez acheter, ça va être des protéines et du sucre. Lorsque vous allez allaiter, ce lait va, entre guillemets, être fabriqué en fonction des besoins de l'enfant. C'est-à-dire que votre cerveau, à vous, madame, est capable de savoir ce que l'enfant a besoin et, sans rentrer dans les détails, au bout d'un moment, il va plus que lui donner du lait. Plus que lui donner de l'eau, donc plus de lait. Tout simplement parce qu'il sait, lui, votre cerveau, vous savez, le fameux instinct, que votre enfant, au bout de X millilitres, il sera plus capable de gérer. Maintenant, lorsque vous choisissez le lait maternisé, quelque raison que ce soit, il faut déjà se dire qu'il faut absolument que ce lait soit bio. Et que c'est pas parce que c'est bio que vous n'allez pas lire l'étiquette. Dans le lait maternisé, on va avoir du lait de vache, pasteurisé, desséché, donc vous imaginez, et on va retrouver des émulsifiants, etc., etc. Donc, c'est pas très clean. Donc, l'idée d'aller vers le bio et de bien lire l'étiquette pour qu'il n'y ait pas d'émulsifiants, etc., etc. Ok ? Alors, est-ce qu'on prend du lait de vache? Est-ce qu'on prend du lait de chèvre? Est-ce qu'on prend du lait de machin? Ça, entre guillemets, c'est pas le problème de la vidéo, puisque la vidéo, c'est de parler des régurgitations.
Donc, que ce soit l'allaitement ou le lait maternisé, quelle que soit la bête, il y aura toujours des protéines et du sucre, du lactose. Dans le lait qui vient de votre sein, madame, vous avez des sels minéraux, vous avez des vitamines et puis vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer le microbiote de votre enfant. C'est quelque chose qui est très diversifié. Il y a beaucoup, entre guillemets, de PDF qui sont sur Internet qui s'appellent les 1000 jours. Donc les 1000 jours, c'est les fameux 3 ans pour l'alimentation et l'éveil de l'enfant. Donc n'hésitez pas à les regarder. Maintenant, attention, les 1000 jours, voyez aussi qui a fait le PDF. Okay. Donc, le lait, entre guillemets, qui va venir de votre sein, va être quelque chose d'ultra complet et d'ultra vivant qui, en plus, va s'adapter à votre enfant. Lorsque vous achetez du lait maternisé, ça a été chauffé, bien sûr, ça a été mis en poudre et vous allez le rediluer dans l'eau. Donc, là-dedans, je vous ai dit, hein, souvenez-vous, additifs, émulsifiants, colorants, blablabla, etc., etc. L'histoire de enrichi en calcium, enrichi en vitamine D, tout ça, c'est des bullshit parce que de toute façon, ça a été chauffé, thermisé, voire pasteurisé, stérilisé, etc., etc., puisque chez les enfants, la réglementation est très stricte. Donc, en fait, vous avez quasiment plus rien. Okay. Donc, on a dans ce lait, entre guillemets, maternisé, des protéines et du sucre. C'est tout. Okay. Donc, vous nourrissez votre enfant les premiers mois, et en général, au minimum 4 mois, puisque la diversification commence à 4 mois, voire à 6 mois, en fonction de l'éveil de votre enfant. Donc, pendant X mois, entre 4 et 6, vous allez le nourrir uniquement de protéines et de sucre. Les protéines qui sont dans ce lait-là, ça s'appelle des caséines. Donc, il y a plusieurs sortes de caséines. Et donc, on a du lactose. Donc, un sucre, entre guillemets, simple, qu'on est capable de digérer, si vous m'avez bien suivi, puisqu'on a de la lactase. Donc, ces caséines, imaginez que c'est une grosse boule de bowling et que cette boule de bowling, elle doit être découpée avec des tout petits ciseaux. Vous savez, les ciseaux pour les enfants. Des ciseaux avec des bouts en plastique. Donc, à chaque fois que vous allez donner, entre guillemets, un biberon à votre enfant, vous allez lui donner des grosses boules de bowling à découper. Votre enfant a un estomac comme ça, avec un sphincter en haut qui n'est pas très fonctionnel et un sphincter en bas qui n'est pas très fonctionnel. Donc, vous donnez quelque chose qui est compliqué et vous allez donner des grosses quantités alors que votre estomac est comme ça. Parce que vous comprenez, le pédiatre l'a dit, la sage-femme, etc., etc., il faut nourrir l'enfant, il faut qu'il prenne du poids, l'enfant. Donc, je le gave. Sauf que vous le gavez avec X millilitres, et que l'estomac fait ça. Que, ensuite, la position au moment où vous lui donnez le biberon est plutôt allongée, sur un sphincter du haut qui s'appelle le cardiaque qui ne se ferme pas. Donc, ça remonte. Une grosse molécule qui est à découper, donc l'estomac va avoir une action mécanique importante et difficile puisque la musculature n'est pas, il n'y a pas toutes les couches du muscle. Et puis derrière, vous avez un pylore qui ne s'ouvre ou ne se ferme pas bien et donc la gestion, entre guillemets, de la digestion ne va pas se faire de manière optimale et notamment il ne va pas y avoir assez de gastrine, ce qui fait qu'après, au niveau des intestins, l'enfant va faire des colites. Donc, 1, on fait tout pour favoriser l'allaitement. 2, on fait attention à l'alimentation de la maman lorsqu'elle allaite. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont interdites. Ça veut juste dire que lorsque vous faites de l'allaitement, en général, le but, c'est de donner un maximum de bonnes choses à votre enfant. Pour cela, il vaut mieux manger bio, bien sûr, qualité et diversité. C'est ce qui fera que votre enfant sera capable, ensuite, lors de la diversification, entre 4 et 6 mois, de recevoir d'autres aliments parce qu'il aura eu le goût, il aura eu ces molécules, entre guillemets, dans le lait de la maman. Donc, que vous l'allaitiez ou que vous lui donnez du lait maternisé, on essaye de rester dans le bio. On va faire
plusieurs, beaucoup de repas, mais avec des petites quantités. Ensuite, votre enfant, vous allez, je vais me redresser pour que vous voyez bien, vous allez à votre enfant le tenir comme ça, c'est-à-dire quasiment debout. Aujourd'hui, il existe plein de sièges ou de coussins qui fait que votre enfant va être debout. Et vous allez, il est vraiment assis sur ses fesses. Et vous allez lui donner le biberon comme ça. Et vous allez le garder comme ça après le biberon, pendant un moment. Si vous ne pouvez pas le tenir comme ça, vous allez le mettre droit sur vous, comme ça. Mais vous n'allongez pas votre enfant après le biberon. Parce que son cardia ne se ferme pas. Donc, régurgitation. Il faut attendre que le cardia soit fermé. Et je ne vais pas vous dire le cardia est fermé à 6 mois, à 8 mois, à 10 mois, puisque chaque enfant est différent. Est-ce que si vous avez plusieurs enfants, tous vos enfants ont marché au même âge? Est-ce que tous vos enfants ont fait des dents au même âge? Non. Est-ce que tous vos enfants ont été capables de parler au même âge? Non plus. Eh bien là, c'est la même chose. Donc, lorsque l'on donne à manger à son enfant, uniquement du lait, si possible lorsque l'on allaite, on va garder son enfant le plus droit possible pour qu'il n'y ait pas ce retour, entre guillemets, ces allers-retours de un peu d'HCl, un peu de pepsinogène, etc., dans l'œsophage de l'enfant, dans le fond de la gorge de l'enfant, qui là aussi n'est pas mature. Ensuite, on peut évidemment donner des choses qui aident l'enfant à digérer ce lait. Pour cela, on essaye de le faire passer par la maman si vous allaitez. Sinon, on peut mettre quelques gouttes de tisane qui aident à la digestion dans la tétine, par exemple. Alors, attention sur les plantes, je ne vous donnerai pas de nom parce que je ne veux pas que vous commenciez à donner des plantes à votre enfant alors qu'il n'a pas vu quelqu'un. Ensuite, sur les régurgitations. Donc, vous avez l'idée de j'allaite, l'idée de prendre le lait le plus bio possible, le plus naturel possible. Je fais attention à l'eau que j'utilise pour diluer ce lait et je favorise les toutes petites quantités sur plusieurs repas. Plus que ce qu'on dit, les 6 biberons, vous pouvez en donner 8, vous pouvez en donner 10. Oui, bien sûr, ça va vous prendre du temps. Oui, bien sûr, vous allez passer du temps avec votre enfant. Mais c'est-il pas merveilleux de passer du temps avec son enfant? Et puis, on le tient le plus droit possible, un maximum de temps après ce biberon. On peut, si on a consulté quelqu'un, donner par exemple des hydrolats pour aider si nécessaire. N'oublions pas que nous sommes sur un muscle lisse et que le muscle lisse va dépendre de l'état du système parasympathique de votre enfant, qui n'est pas encore, lui non plus, à maturité. Votre enfant, quel que soit son âge, même quand ils ont 27 ans comme les miens, ce sont des éponges. Les enfants font ce que vous faites. Les enfants vous copient. Vous êtes le héros de votre enfant. Votre enfant va ressentir toutes vos émotions. C'est pour ça que je vous disais que je ne fais plus d'enfants, puisque lorsqu'il y a un problème chez l'enfant, très souvent, c'est parce qu'il y a un problème chez les parents. Donc, si votre enfant régurgite, voyez déjà tout ce que je viens de vous dire. Et faites de la cohérence cardiaque ou de la respiration, celle que vous voulez. 4, 7, 8, carré, yoga, pilates, blabla, sophro, tout ce que vous voulez. Vous le mettez sur vous, bien droit, et vous faites la cohérence cardiaque. Et vous allez voir que la digestion de votre enfant va forcément fonctionner. Ça fonctionne sur la régurgitation, donc sur le muscle lisse qu'est l'estomac. Ça fonctionne merveilleusement bien sur les colites. S'il y a des colites, c'est parce que l'intestin n'est pas mature non plus. C'est parce qu'il va recevoir des protéines de l'estomac qui n'est pas mature, qui n'a pas, vous savez, cette boule de bowling qui n'a pas été bien digérée. Ça va arriver sur les intestins de l'enfant, qui sont pas finis, qui sont encore plus fins que fins du papier de cigarette. Donc, les colites, ça vient de là-haut. Ok? Ça vient de l'environnement, de la gestion de votre stress.
Donc, si vous avez besoin tisane, hydrolat, jamais d'huile essentielle chez les bébés. D'ailleurs, les huiles essentielles, on essaye d'éviter, même chez les adultes, ça tue le foie. Pensez à la respiration, pensez à faire écouter des bruits de la nature, pensez à les promener, pensez surtout à la posture, à la physiologie. Évitez un maximum de prendre des IPP, que ce soit vous, madame, ou votre enfant. Aujourd'hui, on donne des inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, on arrête les échanges pour fabriquer du HCl, sauf que le HCl, c'est lui qui permet d'avoir la pepsine et de découper la protéine. Et donc, à chaque fois que vous donnez, entre guillemets, un IPP à votre enfant, c'est la même chose chez l'adulte, qu'est-ce qui se passe? Vous ne digérez plus les protéines. Et donc, il va se retrouver avec des protéines dans les intestins, donc avec tous les problèmes d'intestin, en sachant que l'enfant continue de fabriquer son microbiote au moins jusqu'à 7 ans. Donc, si vous donnez un IPP, problème de microbiote, un enfant qui sera malade tous les 5 minutes, un enfant qui va avoir des douleurs, un enfant qui va faire de la diarrhée, qui va avoir des selles acides, qui va donc avoir des problèmes au niveau de la peau des fesses, voire des boutons. S'il y a un problème, entre guillemets, d'assimilation de protéines, l'enfant ne peut pas grandir derrière. Donc, le développement se ralentit. Donc, soyez un peu moins focus sur « il faut prendre du poids, il faut prendre du poids ». Soyez un peu plus focus sur, entre guillemets, l'environnement de vie de votre enfant. Prenez le temps, entre guillemets, de le nourrir régulièrement sur des petites quantités. Essayez un maximum de fois de l'allaiter. Pensez à tirer votre lait pour si jamais vous avez l'obligation de reprendre le travail rapidement. Pensez aussi à faire le choix de la qualité du bio, de la diversité. Pour tout conseil, bien sûr, toujours le pédiatre, toujours la sage-femme, les puères sont très intéressantes. Maintenant, n'oublions pas la naturopathie, qui permet de régler plein de problèmes sans prendre de médicaments. Dans l'idée de la régurgitation, une fois qu'on a éliminé le lait, la position, le muscle, essentiellement le stress, qu'on a peut-être essayé avec des hydrolats, etc., etc., on pense aussi en parallèle, puisque moi je travaille toujours en multidisciplinaire, on pense à l'ostéopathe. Puisque l'accouchement voix basse a touché quelque chose, puisque la césarienne a touché quelque chose, parce que votre enfant, il n'est pas mature et qu'il a peut-être besoin qu'on décoince un petit quelque chose. Et l'ostéopathie, aujourd'hui, je pense notamment dans certaines cliniques où je suis allée former des sages-femmes, la première séance d'ostéopathie est offerte par la clinique, par exemple. Voilà. Parce que quelquefois, il se peut qu'il y ait une dorsale qui soit pas bien et qui empêche le cardia ou l'estomac de faire son travail. Donc, bien sûr, dans la régurgitation, pensez aussi à aller voir l'ostéopathe. Mais pensez surtout à ce que l'estomac de votre enfant fait ça. Il n'est pas mature. Arrêtez de le bombarder de 120, 130, 140 millilitres de lait sur un repas. C'est juste complètement fou qu'on soit encore en France aujourd'hui à donner autant de quantité. Voilà ce que je voulais vous dire sur les régurgitations chez l'enfant. Il est possible qu'il y ait des problèmes, évidemment, comme les invaginations intestinales, etc., etc. On peut investiguer. Mais avant de faire subir des IPP ou des investigations comme une radio, comme un scanner, comme une échographie, etc., etc., pensez à essayer tout ça d'abord. Pensez surtout à vous calmer, pensez à faire de la cohérence cardiaque. Souvenez-vous que les premières années de vie, c'est ce qui fera l'adulte que votre enfant sera. Pensez-y vraiment et arrêtez de bombarder vos enfants d'IPP, de sucre, d'eau sucrée, de coca, d'écran, etc., etc. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais malgré tout, pour avoir la paix, combien vous êtes à mettre un écran devant votre enfant. Enlevez les sucres et vous verrez que si vous enlevez le sucre, votre enfant se calme. C'est compliqué parce qu'on est dans une société où lorsque l'on est différent, lorsque l'on n'a pas de télé à la maison, lorsque les enfants ne mangent pas de bonbons ou de gâteaux, etc., etc., on est regardé un peu comme ça. Et c'est pas facile pour les enfants, ils ont un petit peu plus de mal à se mettre dans le groupe.
mais il n'empêche que vos enfants seront en bonne santé. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Peut-être la bonne santé. Et pour éviter, du coup, de vous inquiéter sur des, peut-être, régurgitations qui sont juste physiologiques, prenez le temps de regarder plusieurs fois cette vidéo, de bien garder votre enfant debout, de faire de la cohérence cardiaque, de l'aider avec un lait qui est de bonne qualité, si possible avec de l'allaitement, et pourquoi pas, entre guillemets, si vraiment c'est nécessaire, un petit massage du bidon, avec une petite huile chaude, pourquoi pas, entre guillemets, des petits points sur les pieds, avec une réflexologue qui a l'habitude, pourquoi pas un ostéopathe, en tout cas, une prise en charge pluridisciplinaire, on ne fait pas d'acupuncture chez un bébé, bien sûr, c'est trop tôt, les méridiens ne sont pas terminés, là, tout le monde n'est pas d'accord, je vous donne mon avis en tant que médecin traditionnel chinois. Donc, non aux IPP chez l'adulte, mais non plus chez l'enfant. Voilà ce que je voulais vous dire suite à mon voyage en avion avec ce pauvre petit bout de chou qui avait déjà la pressurisation, entre guillemets, à gérer sur ses poumons, qui ne sont pas matures non plus, sur, justement, vous savez, quand on est pressurisé, on a cette gestion des ballonnements. Parce que vous avez déjà pris l'avion, mais en général, quand on prend l'avion, on a tendance à péter. Parce que justement, on va gonfler, entre guillemets. On a des problèmes au niveau des oreilles, les oreilles ne sont pas matures, etc., etc. Ça, c'est un autre sujet. Donc, non aux IPP, prenez le temps avec vos enfants, vos bébés, de faire ce qu'il faut. Et puis, commencez à diversifier à peu près à 4 mois pour que justement vous donniez moins de lait de vache qui est compliqué à digérer. Et puis, que le fait d'apporter justement de manière simple, laissez l'enfant aller goûter avec son doigt, essayez de manger avec lui, parce que de toute façon, en plus, ils ont des meilleurs horaires d'alimentation que nous qui mangeons à 20h ou à 21h, et laissez-le goûter dans votre assiette. Souvenez-vous, l'enfant, c'est une éponge, il fait ce que vous faites. Si vous lisez, si vous allez marcher, si vous n'êtes pas sur votre écran, si vous mangez plein de choses diversifiées et qu'il voit que vous êtes content quand vous le mangez, eh bien, lui aussi sera content. C'est pas parce que vous dites il faut manger ça parce que c'est bon pour la santé, le cerveau de votre enfant, il n'est pas capable de l'assimiler, cette information-là. Voilà pour les régurgitations. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt maintenant que je suis revenue de vacances.